consolateur, mais en plus, il est parti nous préparer une place. Pourquoi nous avons un Dieu bâtisseur, bien sûr, Seigneur. Oh Seigneur, quel privilège d'appartenir à un si grand Dieu, un Dieu si efficace, si merveilleux. Aucun d'entre eux n'a pu dire je suis le Sauveur, mais Christ l'a dit. Jésus-Christ un jour a tressailli de joie, il a dit je te loue Père de ce que tu as caché ces choses, choses merveilleuses, choses bénies. Tu les as cachées aux sages, aux intelligents de ce monde, et tu les as révélées à tes enfants. Nous sommes ses enfants ce matin. C'est par révélation que nous sommes conscients de ce mystère merveilleux. Après la mort, je ne suis pas une bête, car une bête n'a aucune pensée d'éternité, alors que tout être humain qui est né ici-bas sur terre, aussi païen soit-il, il a la pensée de l'éternité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans son cœur. Ça a été placé par Dieu. Tu vas rencontrer Dieu un jour. Que tu le veuilles ou non, ton tout genou va fléchir devant ce roi de gloire. Il y a des chrétiens qui sont heureux et qui ne le savent pas et qui ne le montrent pas. Quel dommage, quelle tristesse. Alors la première des choses ce matin, c'est que pour 2023, il faut qu'on soit des chrétiens heureux. Amen. Ça c'est une première clé. Soyons des chrétiens heureux. Alors on va voir ce que c'est des chrétiens heureux. On va voir quelques points ensemble. Chers amis, c'est bon pour nous de permettre au Seigneur d'être pour nous ce qu'il doit être. Est-ce que vous comprenez ma phrase? C'est bon pour nous de permettre au Seigneur d'être pour nous ce qu'il doit être, c'est-à-dire lui laisser toute la place. Des fois, on a des cœurs un peu remplis de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a trop de choses dans nos cœurs, des pensées contraires. Non, il faut qu'on soit concentré sur le Maître. Il faut que le Maître réside en nous dans toute son entièreté. Pas de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit être? Eh bien, la Bible dit que notre Seigneur doit être justement Maître et Seigneur. C'est le patron, c'est le big boss. C'est pas ton patron, le big boss. C'est le patron, il est dans le ciel. Alléluia. Jésus a dit, vous dites que je suis Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous lirez ça dans Jean 13, verset 13. Car nous permettrons à Jésus de monter, de s'asseoir sur le trône de notre vie personnelle. Car nous laissons Christ s'asseoir sur le trône de notre cœur et de régner sur nos désirs, sur nos volontés, sur notre vie personnelle, intime, sur nos souhaits. Alors nous sommes vraiment heureux et épanouis. Êtes-vous des chrétiens épanouis ce matin? Amen. Êtes-vous des chrétiens heureux ce matin? Eh bien, si on veut le devenir encore plus dans cette nouvelle année, on va le devenir. Il y a des points clés pour ça. Alors, premièrement, on dit qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'était un frère qui disait ça, qui est parti dans la gloire du Seigneur, et il disait, il y a des chrétiens du 1er janvier au 31 décembre, ils grincent, comme les porcs. Laissez-moi vous dire que c'est des chrétiens qui manquent d'huile. On a besoin de l'huile de l'onction sur nos vies ce matin, pour pouvoir comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce que c'est un chrétien heureux? On veut être des chrétiens heureux pour 2023? Amen. Alors on va voir des points. Premièrement, un chrétien heureux, c'est un chrétien obéissant. Tiens donc, c'est dur des fois d'obéir. On a des enfants rebelles. Et puis nous aussi, on peut être des enfants rebelles par rapport au Père. Et pourtant, la Bible nous demande que pour être un chrétien heureux, il faut être un chrétien obéissant. La Bible nous dit, apprends-moi à obéir. Oh, qu'est-ce que Marie a dit? Si Marie nous a donné un conseil, elle a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dit, qu'il vous dira lui, là, le Seigneur, là, Jésus, là, mon fils, là. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire quoi? Qu'il faut obéir. Il faut obéir. Obéissez. On va lire un passage dans Jean 13. Jean 13. Regardez bien ce qu'il est marqué. On s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Jean 13, verset 17. Regardez bien ce qu'il est marqué. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc il y a toute une panoplie avant de choses que l'on doit connaître et mettre en pratique. C'est-à-dire obéir. Mettre en pratique, c'est obéir à la parole du Seigneur. Pas un serviteur, pas un mouvement, pas une église, à Dieu. Vous avez compris? Parce que si on commence à obéir aux hommes, alors là, on va partir dans des dérives. C'est un texte que j'ai sorti l'autre soir.
Christ nous a réellement affranchis pour être libres, pour ne pas de nouveau retomber sous le joug des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements religieux, eh bien, on retombe sous le joug des hommes, on retombe sous l'autorité des hommes. Faisons bien attention. Le chef de l'Église, c'est Christ, et nous sommes le corps. Que tu sois un doigt de pied, une oreille, un œil ou le nez, tu es membre du corps du Christ. Amen. Alors on doit être unis et il faut mettre ces choses en pratique. Obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les... Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup de sacrifices dans les choses de Dieu. On va faire ça, on fait ça, on va investir là, on va faire... Oui, mais vous vous débattez en vain. L'obéissance de la parole vaut mieux que tous les sacrifices. Le Seigneur ne vous a jamais dit d'aller faire des parcours à droite et à gauche. Moi, j'étais une fois prêché ici en Bretagne, hein, où il y a le parcours de la croix. Et je voyais des chrétiens charismatiques qui étaient en train de porter leur croix vraiment au sens propre, quoi, en train de souffrir, hein, en train de faire leur sommeil. Je dis, ah bon, le Seigneur vous a demandé ça? Ah non, c'est pas public. Mais pas du tout. Oui, il faut qu'on porte sa croix, mais sa croix chaque jour. C'est pas juste le jour un jour spécial, une fête spéciale, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, il faut mettre la parole en pratique. Il faut être obéissant. Ah, Seigneur. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pour vous que vous les pratiquiez. À condition que vous les mettiez en pratique, que vous les fassiez. Bien-aimés du Seigneur, le péché rend les gens malheureux. Si vous voyez autour de parfois, même des chrétiens qui sont malheureux, eh bien c'est qu'il y a un problème avec le péché. Et là, ça veut dire qu'il y a encore un petit reste quelque part. Nous sommes la génération la plus malheureuse, bien-aimés. Je vais prêcher là-dessus. Nous sommes la génération des derniers temps. Vous avez vu ce qui se passe, hein? Nous sommes dans cette génération-là. Les enfants rebellent à leurs parents, etc. Hein, vous avez toute cette panoplie que je vous avais expliquée. Et nous sommes dans la génération la plus malheureuse qui ait jamais existé sur Terre. Pourquoi? À cause du péché, bien-aimés. Aujourd'hui, le péché domine le monde. Et plus ça va, plus ça s'accroît. Vous avez vu que Satan, aujourd'hui, fait toujours quelque chose de nouveau chaque jour. Nouveau film, nouvelle télé, nouveau site internet, nouveau loisir, nouveau sport, nouveau travail, nouvelle voiture, nouveau téléphone, nouvelle technologie, nouvelle... Je ne sais pas si vous imaginez la vitesse où ça va. Le progrès, c'est bien, mais je vous le dis, hein, on peut avoir des gratte-ciel de plus en plus grands, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On peut avoir toujours la plus belle voiture en technologie, mais le cœur de l'homme est toujours vide. On peut avoir les nouveaux jouets, ce que vous voulez, les nouveaux jeux, Internet, etc. Mais le cœur de l'homme est toujours vide. Ce qui remplit le cœur de l'homme, ce n'est pas la science, ce n'est pas le progrès, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est très simple à comprendre ce matin. Alors je ne sais pas de quoi vous remplissez vos cœurs, mais néanmoins il faut faire très attention à ça. Notre génération est la plus malheureuse parce qu'elle est sous la coupe du péché. Jésus a dit qu'à la fin des temps, à cause de l'iniquité qui grandirait, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de gens sont tristes aujourd'hui parce que le péché, ils ont goûté au péché, ils vivent dans la désobéissance. Eh bien, toutes ces choses-là amènent la détresse spirituelle. Le psaume 107, verset 10, nous dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. » Quelqu'un qui n'applique pas les paroles de Dieu, il est révolté contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur, mon Seigneur, par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais gloire à Dieu, il y a toujours la solution avec Christ. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Quel Dieu d'amour que nous avons. Il est capable de nous appuyer sur la tête à un moment donné, et quand on crie sincèrement et qu'il voit que notre cœur est sincère, alors il nous relève et il nous encourage. C'est merveilleux. Le seul moyen de sortir de cette prison, c'est d'invoquer Dieu, de prier Dieu. Un chrétien heureux est premièrement donc un chrétien obéissant. Faites ce qu'il vous dira. David, après avoir commis l'adultère, cria au Seigneur, crée en moi un cœur pur. C'est inconcevable. Hein? Il commet un meurtre, adultère. Pour cacher l'adultère, il fait un meurtre avec préméditation. Vous connaissez l'histoire. Il y a le fruit du péché qui arrive, donc il faut le cacher, donc meurtre avec préméditation. Et quand il voit ça, quand il voit l'erreur qu'il a commise, il se place devant Dieu sincèrement, hein, c'est un serment.
Pas un petit pardon, Seigneur, pardon. Le pardon de cigane, c'est très simple. Dis-moi où tu vas, je te pardonne, mais surtout, je ne vais pas où tu vas. On ne croise pas. C'est pas un vrai pardon. Le vrai pardon, c'est que vous êtes capable de prendre votre frère dans le cœur, dans les bras, il n'y a aucune opposition entre nous. Amen. C'est ça le vrai pardon. Ce n'est pas le pardon au téléphone, hein, vous avez compris. Donc, il faut bien faire attention à ça. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant. Et David, lui, il avait crié ça. Crée en moi un cœur pur, un cœur propre, un cœur pur. Redonne-moi la joie de ton salut. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans les églises et ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que tout le reste de la semaine, ils vivent avec le monde et les choses du monde. Faire attention à ça. Très attention. Avec ceci, avec cela, on flirte avec le péché. On flirte avec le compromis. On flirte avec des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ensuite, ils veulent louer le Seigneur. Manque d'obéissance. Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous manquez d'obéissance, eh bien, vous ne serez pas heureux avec le Seigneur. Donc, le premier point, soyons donc obéissants. Par exemple, la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un commandement. Mais pas dans n'importe quelle condition, bien du Seigneur. On a un enseignement là-bas. Hein, si vous ne mangez pas la Sainte Seine dans de bonnes conditions, la Bible va beaucoup plus loin et on a l'étude là-bas à notre disposition. Si vous ne mangez pas à la table du Seigneur avec un cœur sincère, vous mangez à la table des démons. C'est dur, non? C'est-à-dire que quand je prends la Sainte Seine en plein accord avec quelqu'un, je n'ai pas de compromis avec lui. Je lui parle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des gens qui prennent leur Sainte Seine dans des conditions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ils ne se parlent même pas en dehors de l'Église. Ils ne sont pas en communion fraternelle. Mais on se permet de prendre la Sainte Seine. Voilà, il n'y a pas trop de sanctions. Hein. Ça s'appelle l'évangile de l'hypergrâce. Faire très attention à ça. Ça n'existe pas. Il faut être des chrétiens équilibrés. J'ai prêché là-dessus. Un chrétien, c'est comme un funambule sur un fil, avec une perche qui va à gauche et à droite. La perche à gauche, elle est basée sur l'Ancien Testament. La loi est équilibrée. D'accord? Parce que si on est trop dans la loi, on est légaliste. Et alors à ce moment-là, on est déconnecté de la réalité. Et si on est trop dans la grâce, alors on va trop dans l'hypergrâce. Et à ce moment-là, Jésus pardonne tout. Hein. On a été sauvé une bonne fois pour toutes. Ça y est, il n'y a plus de remise en question. Il faut être équilibré, bien aimé du Seigneur. Donc il faut qu'on soit des chrétiens heureux. Il faut qu'on soit des chrétiens équilibrés. On reconnaît la communion et le partage fraternel autour du repas. On reconnaît les autres. C'est mon frère, c'est ma soeur. On se pardonne les uns les autres. Quand je suis capable de prendre le pain et le vin, alors à ce moment-là, je suis capable de voir même un frère que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est mon frère. C'est vrai, c'est réel. C'est ma soeur. Il n'y a pas de barrière entre nous. Vous comprenez ça? C'est très important. Si on ne prend pas cette Sainte Seine dans les bonnes conditions. Alors, le baptême, aussi, c'est une obéissance. C'est l'enseignement. Obéissance du baptême, certains ne veulent pas. Eh oui, la Bible dit, ils ont rendu nul à leurs égards le plan de Dieu. Dans Luc chapitre 7. Ne pas délaisser son assemblée, ça aussi c'est quelque chose d'important. Or, alors attention, je fais une parenthèse. Hein. Ne pas laisser votre assemblée, sauf si ce qu'il y a dans l'assemblée ne correspond pas à la parole de Dieu. Là, vous avez une obligation de fuir. Là, c'est autre chose. Le livre de l'Apocalypse nous dit « Sortez au milieu d'elle, mon frère ». Si vous voyez que dans l'assemblée où vous êtes, il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de choses qui ne sont pas vraies, ce qu'on vous prêche, c'est des fables. Alors à ce moment-là, vous avez l'obligation de fuir. Là, c'est autre chose. D'accord? Ça aussi, ça fait partie de l'obéissance. Ça fait partie de l'obéissance. Deuxièmement, pour être un chrétien heureux, je vais passer assez vite. Hein. Il faut être un chrétien, un véritable adorateur. Amen. Est-ce que vous adorez Dieu? En le louant. Le psaume 84, verset 5 nous dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Encore, gloire à Dieu. Célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur, je loue le Seigneur chez moi, mais j'ai hâte d'être à la prochaine réunion parce que avec les frères et les sœurs, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui « Oh, on va regarder le culte sur Internet. » Ah bon, la communion fraternelle, elle est où? Expliquez-moi, si c'est biblique.
J'avais des gens qui étaient ici, qui ont décidé dans leur propre intimité que maintenant ils étaient vieillissants, ils sont en bonne santé, hein, mais ils étaient vieillissants, donc on reste chez nous maintenant et puis on regarde le culte sur internet, et puis moi je donne la Sainte Seine à madame, et madame me donne la Sainte Seine le dimanche. Et bien avec ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas du tout à la gloire de Dieu. La communion fraternelle. Mon cœur est réjoui quand je vous vois. Si vous n'êtes pas là, je suis triste. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas des mots. J'ai besoin de voir mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de voir mes bien-aimés, de prendre des nouvelles, un petit mot, un échange. Et puis après, on sait qu'on va se visiter dans la semaine, on peut s'appeler dans la semaine, etc. Mais c'est une famille en Christ. Une famille en Christ, c'est ça. C'est ça le corps de Christ. Il n'a pas dit, le Seigneur, que quand vous irez dans le ciel, vous aurez un corps brisé, un corps fracturé, avec des broches, séparés, divisés les uns les autres. Mais non, ça n'existe pas, ça. Dans un orchestre, même si le plus petit instrument manque, là, tout l'orchestre est faussé. Vous avez compris ça. On a besoin de cette communion fraternelle-là. On ne peut pas se passer de nos frères et nos sœurs. On ne peut pas se passer de nos bien-aimés. J'ai besoin de vous voir. Et j'espère que pour vous, vous avez besoin de me voir aussi. Hein. Vous comprenez ça? C'est indispensable. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'indispensable. C'est différent. On est enveloppé avec les frères et sœurs, on est entraîné, on est porté ensemble dans cette louange. Vous avez vu? Quand ça démarre, et puis que d'un coup le Saint-Esprit se répand, et puis qu'on est en train de louer le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux, c'est incontrôlable. Ça, c'est des choses qu'on peut vivre chez nous, bien sûr, individuellement. Mais quand on est ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Il est dit dans la Bible que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Au milieu des louanges de son peuple. Il réside au milieu des louanges de son peuple. Ézéchias a dit, le vivant c'est celui qui te loue. Alors est-ce que tu loues Dieu? Le vivant c'est celui qui te loue. Si tu ne loues pas Dieu, t'es mort. T'es mort spirituellement. Il faut louer Dieu. Bien-aimé du Seigneur. Le vivant c'est celui qui te loue. Si vous avez la vie de Dieu en vous, ne vous inquiétez pas. Hein, pour savoir comment on va chanter ou comment on va prier, ne vous inquiétez pas de ça. Ça ne vous concerne pas ça. Si le Christ est en vous, si le Dieu vivant est en vous, alors à ce moment-là, vous avez juste à ouvrir la bouche. Ouvre ta bouche, je te la remplirai. Et là, ça déborde. Que ta coupe déborde. Alors que ça soit dans la prière, même des mots cabossés, il n'y a pas de prière préméditée, il n'y a pas de souci. Mais là, on loue Dieu. On prie Dieu. C'est plus fort que nous. Il faut que ça sorte par les trous de nez, par les yeux. Mais la puissance là, qui vient de haut, là, il faut que ça sorte. On est des chrétiens vivants, bouillants. Amen. La bouche va s'ouvrir et puis là, alors là, on va être rempli. Louer le Seigneur, chanter pour le Seigneur, glorifier son nom. Jésus louait Dieu. Je répète, Jésus louait Dieu. Il louait son Père. Qu'est-ce qu'il disait? Je te loue, Père. Alors nous, à plus forte raison, vous avez compris? La louange amène la gloire de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Je m'écris, loué soit le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. Vous imaginez un petit peu? Juste louer le Seigneur, je suis délivré de mes ennemis. Vous n'en avez pas des ennemis? Et alors, on reste la bouche fermée comme ça? Mais non, mon frère, on appartient à Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu. Les ennemis, il y a beaucoup de livres dans le livre des psaumes, beaucoup d'exemples où les ennemis se détournent devant vous, ils s'aplatissent, ils sont en fuyant. Pourquoi? Parce que vous êtes trop fort, vous êtes rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, c'est quelque chose de merveilleux ça. Ça vous est jamais arrivé? Il y en a qui viennent pour vous tuer. Ouais, celui-là, quand je vais le voir. Mais quand vous êtes rempli d'une onction particulière, vous le voyez, il arrive là, il est motivé pourtant. Demi-tour, en avant, en marche, file là-bas, dégage. L'autorité spirituelle, quelque chose de merveilleux. Job dit qu'il reçoit des chants d'allégresse durant la nuit. Paul et Silas en prison louent le Seigneur, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Il y a des gens, quand on va dans les autres pays, qui n'ont rien, qui sont dans la boue, qui sont dans ce que vous voulez, ils n'ont rien du tout. Et ils louent le Seigneur, ils sont heureux. Alors un chrétien heureux, c'est quoi aussi? Eh bien, là, c'est un point qui fait mal, ça. Mais un chrétien heureux, c'est un chrétien qui donne. Ah, c'est déjà plus compliqué, ça. Un chrétien heureux, c'est un chrétien qui donne. La dîme, les offrandes. La dîme, ça veut dire le mot 10, 10% dans votre église. Pour certains, c'est un racket, surtout pour l'église catholique romaine, une petite pièce dans le tronc.
Ça dérange personne, vous avez compris. Ça, c'est du light. Ah oui, d'accord. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une bénédiction pour le chrétien à payer ses dîmes au Seigneur. Une bénédiction pour les chrétiens à payer ses dîmes au Seigneur. L'argent que Dieu vous donne par votre travail, eh bien, 10% de ce revenu revient au Seigneur. En fait, on n'a rien à nous. Si vous avez une paye, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si vous avez un patron, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si moi j'ai du travail en tant qu'artisan, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ferme la vanne demain, j'ai rien. Mais comme j'ai Christ, j'ai tout. Alors je ne m'occupe même pas de ces affaires-là, c'est lui qui gère. Et le travail arrive. Alors je ne fais que de redonner quelque chose que Dieu m'a donné. Je ne sais pas si vous imaginez. L'amour, que c'est quelque chose de merveilleux. Si vous êtes cupide, ça va être compliqué, une vie chrétienne avec une vie de cupidité. L'argent que Dieu vous donne de votre travail, eh bien, c'est de ce revenu revient au Seigneur. Dieu déclare dans sa parole que les gens le volent. Vous me volez dans les dîmes, les offrandes. Apportez vos dîmes dans la maison et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, il ne faut pas tomber dans un dérèglement. Parce que ce verset-là, on sort de son contexte et on tombe dans les églises d'évangile de prospérité. Ça, c'est une fausse doctrine. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent plus vous allez donner au Seigneur, plus vous allez être riche. J'ai été dans une réunion une fois où le pasteur, c'était en Suisse, un déréglé total. Je lui ai parlé un petit peu dans les oreilles après. Il est arrivé, il a fait ça. Vous voyez, il a fait ce bouton de sa manchette comme ça. Il avait une belle Rolex, Chine qui valait 25 000 €. Il a enlevé son rêve. Moi, le pasteur, je suis capable de donner ma Rolex à mon duel. Ah, les gens sont arrivés, leur carnet de chèques, carte bancaire, ça passait avec les TPS dans tous les rangs. Et à la fin, l'office, lui, il a repris sa Rolex, vous avez bien compris. Vous avez compris ça? Ça s'appelle des posticheurs. C'est pas des pasteurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Plus vous allez donner au Seigneur, plus vous allez être riche. Ah bon? On a fait l'expérience que quand on donne au Seigneur, on ne manque de rien. Le Seigneur ne donne pas le superflu, il donne le nécessaire. Gloire à Dieu. Donc on ne manque de rien. J'ai pas vu des chrétiens rachitiques, moi. On est tous un peu bien dans le côté que pourtant on jeûne, mais on manque de rien. Gloire à Dieu. Donc quand on aime le Seigneur, il nous a sortis du monde, il nous a donné son amour, il nous a sauvés, il nous prépare une place dans le ciel. Alors si sa parole nous dit de faire ça, alors on doit le faire. Exemple, je tiens à ce principe depuis que je suis chrétien et que je n'ai jamais manqué de rien. Pas toujours facile, mais on a manqué de rien. J'ai donné l'expérience. J'étais en mission et puis tout l'été on n'avait pas le droit d'aller travailler. Et puis à la fin de l'été, on s'est retrouvés en dizaine, vous avez compris. On était tombé dans un petit dérèglement. Et puis on avait besoin de travailler pour rentrer. Puis j'étais à Agen. On était de l'autre côté là-bas. Puis pour revenir, c'était compliqué. Alors, les 2, 3, 4 jours de mission qui restaient, hop, on a pu aller faire un tour de Chine. Premier jour de travail, rien. Pas de sous pour rentrer ici en montagne. Si là, ça va être compliqué. Et deuxième jour, je tombe dans une maison. Je sonne, le monsieur est venu. Oui, bonjour. Un petit bout de mur à faire, un petit bout de pain, un petit arbre à couper, n'importe quoi pour que ça me fasse un billet de 300 € pour rentrer, donc vous avez compris. Et le monsieur, c'est pas du tout ce qui s'est programmé, mais le Seigneur avait déjà programmé toutes choses. Quelle beauté. Je suis arrivé dans la maison, et elle me dit ça, non, j'ai pas besoin, Vous faites de la maçonnerie? Ah, j'ai dit oui, c'est mon métier. Elle dit il faut me casser tous les dalles autour de la maison, refaire des terrasses, recouler ceci, refaire une tomate par là-dessus, etc., etc. Mais là, on parle de gros chantier déjà. Et je suis là que 4 jours. Et je dis, monsieur, il se fout de moi en fait. J'y croyais même plus. Et puis, comme j'avais un copain qui était futur étudiant aussi, qui était dans la même problématique que moi, j'ai été chercher mon copain déjà. Puis j'ai dit, demain, on va venir et puis on va commencer à travailler. Et le lendemain, quand on arrive dans cette maison-là, le monsieur nous ouvre, mais je ne le vois pas sortir de la maison. Il est avec sa femme en train de prendre un petit déjeuner dans la cuisine. Et je dis, tu vois, peut-être que le monsieur a changé d'avis. Peut-être que ça ne va pas. Et en fait, il nous fait rentrer dans la cuisine pour vous dire que le Seigneur n'oublie rien, aucun de ses enfants. Il nous fait rentrer dans la cuisine et puis
Il me dit, vous voyez, hier j'ai eu un doute quand je vous ai vu tout seul. J'ai dit, comment ça? Vous avez vu? Oui, parce qu'il dit, moi je suis chrétien. Puis là je priais avec ma femme pour qu'il nous envoie 2 bons ouvriers. Pas un seul, 2. Et il dit, ce matin vous venez à 2. Donc là il dit, je suis rassuré déjà. Il dit, parce que moi, il dit, je suis responsable de la bibliothèque chrétienne d'Agen. Ah, comme par hasard. Il dit, vous êtes bien étudiant, vous allez bien rentrer aux écoles publiques là, dans peu de temps. Et moi, je n'ai jamais raconté ça de ma vie. Quand on est loin du Saint-Esprit, qu'on est des chrétiens, on n'est pas n'importe où. Alors il dit, ben, je vais vous trouver une bouche du travail, il dit, vous allez faire ça. Donc on est resté quelques temps. Mais il dit, je me suis permis, hein, j'en ai parlé aux voisins, donc là-bas vous irez faire ça, là-bas vous irez faire ça, là-bas vous allez faire ça. Et ça sera un peu l'argent bien utilisé parce que vous allez avoir besoin de sous, parce que je sais comment vous êtes aux études, vous ne travaillez pas. Le Seigneur connaît beaucoup de choses, bien aimé du Seigneur. Et il n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Alors ne vous inquiétez pas, même si le frigo est vide le lundi soir, le mardi matin il peut être plein. Ça c'est l'action de Dieu. Vous pouvez vous envoyer un chrétien. Ça m'est arrivé aussi là, de m'envoyer quelqu'un, tiens, mon frère. Je sais qu'en ce moment ça ne va pas. Comment tu peux savoir? Le Saint-Esprit sait. Il sait tout. Alors, faites des expériences comme ça, c'est merveilleux. Le Seigneur est au commandement de toutes choses. Alléluia. Alors, Dieu aime celui qui donne avec joie, dit la Bible. Seigneur, voilà, je suis content. J'ai donné ce qui ne m'appartient pas, mais ce qui t'appartient. Allez, vite fait. Un chrétien heureux, c'est aussi un chrétien qui est confiant. Heureux, c'est celui qui se confie dans le Seigneur. Celui qui se confie dans l'Éternel est heureux. Proverbe 16, verset 20. Notre joie sera enlevée si nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Pierre était heureux quand il a enjambé la barque et qu'il a marché sur l'eau. Comme du béton cette fois-là. Il voyait ça comme du béton. Pourquoi il faisait confiance en son Dieu? Le moment où il a eu confiance en lui-même, il a coulé. Vous connaissez l'histoire. Le manque de confiance peut vous faire couler, bien-aimé du Seigneur. Tant que vous avez confiance en lui, vous ne coulerez jamais. Après, un chrétien heureux, c'est un chrétien qui sert. C'est un chrétien actif. Actif. Est-ce que vous êtes actif dans la vie du Seigneur? Je prends un exemple, il est là. Alain, il est dans son immeuble. De temps en temps, il nous ramène un voisin, une voisine. Ouais, vous comprenez ça? Il est actif, il partage. On doit partager la parole de Dieu. Est-ce que vos voisins savent que vous êtes des chrétiens? Est-ce que ceux qui habitent autour de chez vous savent que vous êtes différents d'eux? Que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce qu'au sein de vos foyers, peut-être même, on ne sait pas. Vous comprenez ça? C'est le témoignage, c'est très important. Le témoignage est primordial. Ah oui. Un chrétien actif, ce n'est pas un chrétien qui se roule les pouces. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça, vous connaissez ce verset-là. Et la fin du verset, c'est et qui le sert, le Seigneur. Qui sert le Seigneur. Le service dans le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, un verset qui me revient tout de suite. La Bible dit ce qui fait la richesse d'un homme, c'est son activité. La richesse d'une femme, c'est son activité. Dans le Seigneur, hein. Alors je ne sais pas si vous êtes utile dans le Seigneur, mais il faut être actif dans le Seigneur. Actif, actif. C'est ce que je dis souvent, ici vous avez une église, on la loue au mois, ça devrait marcher tous les jours ici. Pas un dimanche matin et pas un jeudi. Il faut faire des réunions de femmes, on fait des réunions de femmes. Réunions de jeunes, on fait des réunions de jeunes. Il y a un atelier particulier, vous avez besoin de vous rencontrer, mesdames, on rentre en compte. Vous avez les clés, hein? Vous avez les clés? Dans un ordre bien précis, hein, parce qu'on a un Dieu d'ordre, pas de désordre. Mais le bâtiment, là, il est loué au mois. Donc il y a 30 jours, un mois, 31 jours. Donc il faut que ça serve tous les jours, ça. C'est ça l'activité de Dieu. Il faut aller en ville. Il faut qu'on puisse reprendre les évangélisations. Il faut qu'on puisse aller bombarder de droite et de gauche. Partager la parole de Dieu. Un chrétien qui est heureux, c'est un chrétien qui sert le Seigneur de tout son cœur. Eh oui. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Hein? Heureux l'homme donc, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui sert le Seigneur. Un chrétien inactif perd très vite sa joie. Jésus n'a pas seulement dit « venez à moi », mais il a dit aussi « prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes ». L'apôtre Paul, le jour où il a été sauvé, a dit « Seigneur, tu m'as sauvé là ». Il a dit quoi le jour-là? « Seigneur, que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? On ne peut pas lui dire ça. Il est venu dans nos vies. Il nous a fait comprendre que nous étions perdus. Il nous a fait de nous des sauvés, des rachetés. Et on n'est pas capable de lui dire, Seigneur, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je marche où? Il faut que je fasse quoi? Vas-y, envoie-moi. Utilise-moi.
Dans toutes sortes de choses, hein. Que ce soit le ballet pour l'église, ou les versets, ou faire des petits versets, faites ce que vous voulez. Mais dans le service, il y a tellement à faire pour le Seigneur. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ça marche dans tous les sens, ça. Vous avez compris? Il faut être actif. Il faut être actif. Il faut avoir les yeux ouverts et très prêt, et être prêt à servir. Servir, ça veut dire quoi? Eh bien, être serviteur et servant de l'Éternel. Il faut passer à l'action dans cette nouvelle année 2023. Nous avons tous reçu des talents. Il y en a qui chantent, qui restent assis. Ils savent chanter mieux que moi, ben, venez chanter. Si vous avez reçu un talent de chanteur, ben oui. Il y en a qui savent faire des choses, qui sont doués pour l'informatique. Il y a plein de choses à faire en informatique pour remettre une télé, la pam pour les programmes. Il faut s'engager. Il y en a qui sont musiciens, je sais qu'ils vont s'engager. Il y en a qui sont. Il faut s'engager, il faut être actif pour les choses de Dieu. Actif pour les choses de Dieu. Il y a trop de chrétiens paresseux, bien-aimés du Seigneur. Vous avez vu ce verset qui est terrible. Un peu les bras croisés, un peu d'assoupissement, et une ruine soudaine vous surprendra. Un chrétien doit être actif, bien-aimé du Seigneur. Il faut faire très attention. Et enfin, je vais finir par un point. Pour être un chrétien heureux pour cette nouvelle année 2023, eh bien, c'est un chrétien qui espère. Est-ce que vous espérez ça? Amen. Alléluia. Beaucoup trop d'églises ne parlent jamais du retour de Jésus. Quel dommage. Donc les chrétiens n'espèrent pas. Ils n'attendent pas le retour du Seigneur. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi, veillant, priant, attendant. Attendant le Seigneur. Heureux. Hein, vous avez vu, c'est le mot encore heureux qui est utilisé là. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi, veillant, priant, attendant. Alors nous attendons le Seigneur ce matin. Vous avez compris? Mais en attendant qu'il soit là, qu'il revienne nous chercher, et bien dans cette attente-là, nous devons être dans le service de Dieu. Amen. Pour cette année 2020. Amen. Donc je ne sais pas si vous avez tout suivi ce matin, hein, j'ai résumé, mais il faut être un chrétien heureux, un chrétien équilibré, un chrétien qui est obéissant, un véritable adorateur, un chrétien qui donne, un chrétien qui est confiant, un chrétien qui sert, actif dans le service, et un chrétien qui espère. Si nous avons tous ces points-là, alors là, pour 2023, laissez-moi vous dire que les portes de l'enfer vont trembler. On va avoir des résultats dans nos foyers, pour nos enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Ah oui, ton patron veut se convertir par rapport à toi. Est-ce que vous croyez ça? Dans une entreprise, mais tu témoignes de l'amour du Seigneur tous les jours. Le patron, il tremble, il ne comprend pas, il est déstabilisé. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Il n'est pas comme les autres. Hein. Il ne me vole pas celui-là. Il ne prend pas un carton en plus, il ne me dépose pas un machin. Il n'essaye pas de me prendre un peu le camion au week-end, il ne fait rien. Il est clair, il est honnête celui-là. Et celui-là, vous l'intéressez par contre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, bien-aimés du Seigneur. Nous devons donner soif à ceux qui nous entourent. Soyons des chrétiens bouillants cette année. Amen. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a tellement à dire. Hein, on a reçu une panoplie de choses pour pouvoir avoir ces conditions-là. Mais néanmoins, nous devons être des chrétiens bouillants et œuvrants pour cette nouvelle année 2023. Vous voulez des résultats chez vous? Vous voulez que les choses changent chez vous? Vous voulez que vos foyers changent? Vous voulez que vos enfants changent? Vous voyez que votre belle-mère change? C'est plus dur ça. Mais que votre beau-père change? C'est plus dur aussi. Mais bon, on va y arriver. Le Seigneur est capable. Hein? Que vos frères, que vos sœurs, que vos propres familles, que votre belle-fille, que votre John puissent changer. Eh bien, si nous donnons soif aux autres, et si nous faisons ces choses-là, alors nous allons les intéresser. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu ce matin. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces clés. Quelques clés vite faites, dites, peut-être mal dites, mal prononcées, mais tu connais toutes choses, toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous croyons